Alors, par défaut, quand on imprime des couleurs opaques qui se chevauchent, la couleur supérieure, elle masque la zone, la couleur sous-jacente. Ici, quand je sélectionne le bleu, la couleur sous-jacente, c'est le rouge. On peut utiliser la surimpression pour empêcher le masquage et faire apparaître la dernière encre d'impression en transparence par rapport à l'encre sous-jacente. Donc le degré de transparence à l'impression, ça dépend de l'encre qu'on va utiliser, du papier et surtout de la méthode d'impression utilisée. Donc il est bon de consulter votre prestataire, votre imprimeur, pour définir dans quelle mesure ces variables auront une incidence sur l'illustration finale. On voit par exemple pour de la quadrichromie industrielle, les tolérances seront, on va dire, différentes que celles pour l'impression numérique. Alors lorsque des couleurs sont imprimées sur des plaques distinctes, c'est-à-dire que là je vais imprimer du rouge, un gris, là, parce que c'est pas tout à fait blanc, hein, j'ai mis un gris exprès, encore du rouge, du bleu et un gris. Donc lorsque ces couleurs sont imprimées sur des plaques distinctes qui se chevauchent ou sont sous-adjacentes, un défaut de repérage, de calage peut produire des blancs entre les couleurs sur l'impression. Donc pour ça, il faut s'assurer de la continuité des couleurs entre les différentes couleurs d'une illustration. Donc là, c'est le cas. Alors les ateliers, ils utilisent des techniques de recouvrement afin de créer une petite zone de chevauchement, justement un recouvrement entre ces deux couleurs adjacentes. Alors il y a des programmes pour faire du recouvrement, pour créer des recouvrements automatiques ou faire appel, on va utiliser les fonctions de recouvrement manuel propres à Illustrator. Alors la surimpression, elle se prête à plusieurs situations. D'abord, lorsqu'on souhaite faciliter le repérage, en l'occurrence ici, quand on a une encre noire, là je repasse avec une illustration contenant une encre noire, lorsqu'on souhaite faciliter le repérage en voulant surimprimer l'encre noire, alors comme l'encre noire elle est opaque, elle est généralement la dernière à être imprimée. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'impression sur un arrière-plan de couleur et sur un arrière-plan blanc. C'est-à-dire que la couleur, enfin le noir sera noir. La surimpression du noir, elle permet d'empêcher les blancs entre justement ces zones noires, là ici les zones noires et les zones d'autres couleurs de l'illustration, les zones colorées de l'illustration. Alors par contre, quand c'est le cas pour ici, lorsque les couleurs de l'illustration, elles ne partagent pas d'encre en commun. Là, on voit bien que le bleu ne partage pas tel qu'il est d'encre en commune avec le rouge. Et si on souhaite en créer un effet de recouvrement ou de superposition, lors d'une surimpression, de couleurs en quadrichromique ou personnalisées, n'ayant pas de couleur en commun, la couleur de premier plan, elle va s'ajouter à la couleur d'arrière-plan. Par exemple, si vous avez avec un imprimé qui a du magenta à 100%, sur un fond avec du cyan à 100%, les fonds se chevauchent et apparaissent en violet au final. Donc on aura ce résultat-là. Si on devait donc ne pas traiter la surimpression, hop. Alors là, c'est le mélange des deux. Donc, il faut faire attention, là, ici, les zones de chevauchement. Ici, par exemple, il va y avoir des chevauchements. Alors ça, c'est si on choisit le mode, les couleurs masquées et avec de la surimpression. Alors ici, par exemple, on voit que les zones de chevauchement, ici, à cet endroit-là, comme il y a des contours, ici, comme il y a des contours, les zones de chevauchement peuvent provoquer des aperçus qui sont, on va dire, des résultats approximatifs avec la façon dont seront imprimées les couleurs superposées. Alors, on doit également vérifier que le résultat des épreuves intégrales, chaque séparation imprimée en repérage sur une feuille de papier unique, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, sur une feuille de papier unique, on aura le rouge, on aura le gris, on aura le bleu. Pour ce cas-là, ou alors, quand on a des épreuves en surimpression aussi, où les séparations sont imprimées en repérage sur des feuilles de plastique distinctes, superposées les unes des autres. Donc, on aura les superpositions avec les superpositions et on aura le résultat des superpositions. Donc,
comment configurer justement la surimpression dans Illustrator. Donc on sélectionne les objets à surimprimer et on a dans le panneau options d'objets, donc fenêtre, option d'objet, le voilà. On sélectionne l'option surimpression du fond, surimpression du fond, ouais, surimpression du fond, et surimpression du contour, ou les deux. Donc là, ici, effectivement, il y a des contours. Là, il y a des contours, là, sur... quand je regarde comment est composée mon illustration, alors je vais désélectionner. Donc on voit que le rouge a un contour et un fond. Donc pour m'assurer, pour bien gérer la surimpression, donc on va surimprimer surimpression du fond et surimpression des contours. Donc on sélectionne tout. Donc ça c'est valable. Attention, il y a quand même un cas où si on applique une surimpression à un fond ou un contour totalement noir, 100% noir, l'encre noire souvent n'est pas complètement comment dire, opaque. Oui, ça n'est pas complètement opaque pour masquer complètement les couleurs sous-jacentes. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser le noir quadricomique intense et non une teinte 100% de noir. Donc, pareil, hein, on consulte son imprimeur hein, pour connaître les pourcentages exacts des couleurs primaires à ajouter au noir. Alors il reste encore une dernière technique. C'est pour éviter, là on va revenir un peu ici sur notre montre. Voilà. Elle a été réalisée à partir effectivement de surimpression. Donc vous avez un noir ici, vous avez... Alors, au fur et à mesure, je vais vous allumer tous les calques et vous allez comprendre la nécessité d'une surimpression. Donc, ici en l'occurrence, vous avez toutes les couleurs avec les chevauchements. Donc il faut prévoir les couleurs sous-jacentes, c'est-à-dire que ici, si j'éteins un décalque, voilà, celui-là, j'ai un fond gris derrière, et enfin bon, là, le recouvrement d'un gris sur du noir, il ne devrait pas y avoir de problème, mais imaginons qu'à l'arrière, c'est chose que je vais faire, imaginons ici que cette couronne soit d'une autre couleur, on va changer la couleur de la couronne, on va la faire bleue comme ça. Et on a de fortes chances que le recouvrement ne soit pas suffisant. Donc dans le traitement des deux, il faut s'assurer qu'on ait une séparation des couleurs. Alors la solution, c'est éventuellement de sélectionner, enfin c'est pas éventuellement, c'est de sélectionner ces éléments-là, ces deux éléments-là, et de créer, grâce au Pathfinder, fenêtre Pathfinder, de créer pas une division. Alors si on clique sur division, on va voir le résultat. Est-ce que j'ai effectivement, voilà, la division me retire le bleu qui est en dessous. Et là, de cette manière, je n'ai plus le problème de recouvrement. Donc là, évidemment, il faudra faire la même chose pour le gris ici, pour éviter les problèmes de surimpression. Donc, pour la surimpression du noir, tout le noir de l'illustration, là ici, il y en a beaucoup, on sélectionne l'option de surimpression du noir dans la boîte de dialogue, imprimer. Alors, on peut utiliser la commande surimpression du noir pour configurer la surimpression d'objets contenant un certain pourcentage de données noires. Alors, on sélectionne tous les objets qu'on veut surimprimer. On va dans Édition, on va modifier les couleurs et on va aller dans Surimpression du noir. Donc là, le pourcentage, on sélectionne le pourcentage de noir à supprimer. Tous les objets présentant le pourcentage spécifié seront supprimés. Et on sélectionne l'option fond et ou contour pour définir l'application de la surimpression. Donc on veut sur les deux, hein, fond et contour ici. Et surimprimer des couleurs quadrichromiques qui incluent du cyan, du magenta ou du jaune, ainsi que le pourcentage de noir spécifié. On sélectionne l'option noir avec CMG. Ça veut dire que ça va inclure celles qui sont combinées à partir de vos cartouches d'encre. Et pour surimprimer les tons directs
dont les équivalents en quadrichromie comprennent le pourcentage de noir spécifié, on sélectionne l'option de noir de ton direct. Donc si on surimprime ici comme ça, si on surimprime un ton direct qui contient des couleurs quadrichromiques ainsi que du pourcentage de noir spécifié, on sélectionne à la fois les deux. Donc noir, on peut sélectionner les deux en même temps, noir avec CMJN et noir de ton direct, comme ça on sera tranquille. Alors évidemment, dans beaucoup de cas, enfin même dans la plupart des cas, il y a uniquement des périphériques de séparation qui gèrent la surimpression. Alors quand on imprime un composite ou que notre illustration comprend des objets surimprimés avec une interaction avec des objets transparents, on peut décider d'essayer de simuler ou de supprimer tout bêtement la surimpression. Alors pour cela, on va dans Fichier, Imprimer, et on va dans les options avancées. Voilà, dans les options ici avancées, clic. On va sélectionner l'option Simuler, ici, Simuler. Oui, on va sélectionner donc l'option Simuler ou Supprimer, ça dépend, ou l'un ou l'autre, ou on simule ou on supprime en fonction du résultat. Et on coche la surimpression du blanc, supprimer la surimpression du blanc, et on imprime. Donc voilà un peu tout ce qui concerne la maîtrise de la surimpression et des couleurs de soutien dans Illustrator CC.